Notre objectif pendant ces 3 premières années, on avait 3 priorités, c'était le produit et le produit. Bonjour à tous et bienvenue dans ce live où on va parler d'innovation RH, on va parler de FWAD, on va parler de Staff Go. Donc, avant de commencer, je me présente. Je suis Rosie Emélie, je suis la fondatrice de la plateforme Smart Data Pay. C'est une plateforme intelligente d'information autour de la paye. C'est une plateforme de démystification de la paye qui se fait au travers de plusieurs services. On va en discuter une autre fois, mais dans les grandes lignes, Smart Data Pay, c'est une plateforme qui permet de démystifier la paye via des formations, via un chat et via d'autres services qu'on développera une autre fois. Aujourd'hui, la star du jour, c'est Fouad. Merci Fouad d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi de m'avoir invité, c'est un plaisir. Oui, c'est plaisir partagé. Alors, est-ce que tu peux nous faire une brève te présenter déjà et nous faire une brève présentation de Staff Go? Oui, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Fouad. Je suis alors l'un des cofondateurs de Staff Go, et c'est vrai que c'est moi qui suis plus particulièrement en charge de la partie, je dirais, marketing et commercial et accompagnement client. Et Staff Go, c'est quoi? C'est un logiciel, un SIRH qui permet de libérer les gestionnaires de paye de cabinet, les dirigeants de TPE et également les RH de PME de la gestion administrative du personnel. Alors, ça a été conçu par une équipe de passionnés. Je tiens à les remercier de l'investissement qu'ils ont donné effectivement pour en arriver là en si peu de temps. Et c'est également, je dirais, la particularité de Staff Go, c'est que ça a été conçu pour des cabinets d'expertise comptable. Alors, quand je dis cabinet, il faut lire intégrateur paye, société d'externalisation. Hein. Oui. Je vais souvent utiliser le mot cabinet, mais c'est vrai que c'est un peu plus large que les cabinets d'expertise comptable. Donc ça a été conçu pour eux dès le début, dès l'origine, et ça a été conçu d'ailleurs même avec eux, puisque effectivement, on travaille très souvent en collaboration avec les cabinets. Et notre mission chez Staff Go, c'est de démocratiser la simplification de la gestion du personnel, qu'elle soit accessible aux TPE, mais également aux PME, et pas qu'aux grands groupes. Et c'est dans cet objectif-là qu'on s'est lancé effectivement dans la mise à disposition de ce SIRH. D'accord. Donc, Staff Go, c'est une plateforme de services RH destinée aux cabinets d'expertise comptable pour leurs clients. Exactement. C'est exactement le but. Et si tu veux, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir justement fluidifier la communication entre ces 3 parties. En général, dans un SIRH, tu vas essayer de fluidifier la communication entre le salarié et l'employeur. Là, c'est vrai que dans le contexte des cabinets d'expertise comptable, on a 3 parties et il va falloir effectivement mettre à disposition des outils qui vont permettre de fluidifier la communication entre ces 3 parties. Le but, c'est vraiment d'éliminer tout ce qui a peu de valeur ajoutée, comme la saisie, et de gagner du temps en interne au sein du cabinet. Mais ce qui est aussi assez, je dirais, important à notre niveau, c'est surtout de faire gagner du temps aux clients du cabinet et ainsi de favoriser la fidélisation du client vis-à-vis du cabinet. D'accord. Il y a une interface qui puisse permettre de fluidifier les échanges, en fait. Donc, les trois personnes dont tu parles, c'est le collaborateur paye ou l'expert comptable, le client et le salarié. Donc, faire en sorte que la communication puisse être fluide entre ces trois groupes de personnes. Exactement, oui, c'est exactement ça. Et si tu veux, même pour t'en dire un petit peu plus sur la genèse de Staff Go, écoute, c'était une discussion que moi j'ai eu avec mon frère à l'époque, qui lui est artisan dans le BTP et qui un jour m'a dit écoute, j'ai un salarié qui est absent, je vais pas le remplacer. Et je vais travailler tout seul sur les chantiers. Alors moi, je me suis dit, en termes de sécurité, déjà, c'est pas génial. Et même physiquement, c'est dur, hein, on est quand même dans le bâtiment. Et j'étais un peu étonné. Et je lui ai demandé pourquoi il ne voulait pas justement recruter une personne pendant une semaine, hein, pendant la durée de l'absence de son salarié. Et il m'a dit c'est trop compliqué. Il faut collecter les documents, il faut déjà trouver le candidat, il faut collecter les documents, il faut les envoyer au comptable. Ensuite, on va recevoir le contrat, il faut l'imprimer, le faire signer, etc., le rescanner, l'envoyer. Bref, c'est interminable. Il m'a dit je préfère être tout seul pendant une semaine que de faire ça. Ah ouais, c'est Et vrai c'est là que oui. Faire le choix de ne pas recruter juste parce que c'est complexe de recruter, c'est vrai que ça interpelle. Exactement. Et c'est là que ça nous a alertés. C'est là que, avec Hakim, qui est le cofondateur de Staff Go, on s'est dit, mais comment ça se fait? Nous qui travaillons chez General Electric et qui avons un service informatique dédié, on va créer nous-mêmes des logiciels pour
General Electric, donc qui est un grand groupe américain, pourquoi les TPE en France n'ont pas la possibilité d'avoir un outil qui leur font gagner du temps, d'autant plus que ces TPE, mais en fait, c'est des dirigeants d'entreprise. Et ils ont une valeur ajoutée bien plus importante sur leur activité opérationnelle, sur le commerce, etc., plutôt que d'aller imprimer des documents et autres. Et c'est là qu'est née l'idée de Staff & Go, de dire qu'il faut un outil collaboratif entre ces trois parties pour fluidifier la communication et pour que tout le monde soit gagnant, que ce soit le salarié, le cabinet ou le client. D'accord. Parce que là, tu as parlé de la création de Staff & Go. C'est vrai, hein, sans vouloir te vexer, il y a un an, on ne savait pas c'était quoi Staff & Go. Et on a participé ensemble, je crois que les personnes qui nous suivent le savent, on a participé ensemble au congrès. Et je peux témoigner qu'il y a beaucoup de personnes qui venaient, qui avaient l'air de connaître, qui avaient l'air de s'y intéresser. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette progression rapide qu'on a pu constater de Staff & Go et l'intérêt surtout marqué que la solution se manifeste auprès des utilisateurs. Ouais, exactement. Bah écoute, ça me vexe pas du tout parce que, alors, si je vais pas dire que c'était volontaire, mais en tout cas, c'était important qu'on soit entre guillemets pas connu et qu'on puisse avancer avec un groupe de cabinets qui est quand même conséquent, hein, puisqu'on on avait des clients comme Acanexia, comme Crow, le groupement Crow, Coffee-Me, etc. Donc des groupes cabinets, une multitude de cabinets de taille plus modeste. Mais notre objectif, c'était pas de faire de la communication, c'était pas du marketing. Je crois que le budget marketing l'année dernière, ça devait être 7 000 euros. Notre objectif pendant ces 3 premières années, on avait 3 priorités, c'était le produit, le produit et le produit. On voulait vraiment faire en sorte d'avoir un produit qui est robuste, qui est testé par une typologie différente de cabinets d'entreprise. Et c'est qu'après, effectivement, cette phase je dirais, de test en live avec des vrais cabinets, qu'on a décidé d'accélérer un peu nos actions marketing. C'est là qu'on s'est présenté également au congrès et on a trouvé ça génial parce qu'il y a eu beaucoup d'engouement et on a eu beaucoup de demandes de démonstration, etc. On a eu aussi un bon feeling, des belles communications, je dirais, des bons échanges avec les experts comptables. Et ça nous a vraiment reboosté, je dirais, pour aller encore plus vite et offrir encore plus de fonctionnalités. D'accord. Donc, ça fait 3 ans que Staff & Go existe. Vous avez pris le temps de développer une solution avec vos premiers clients pour rendre votre solution performante. Mais aujourd'hui, en quoi Staff & Go se distingue des solutions déjà existantes? Oui, Parce qu'il alors c'est y une en bonne. a pas mal, on est pas mal sollicité par des personnes, c'est chacun qui prétend qu'il a la meilleure solution. On l'entend, hein, ce discours, on le connaît. Donc, est-ce que Staff & Go se différencie réellement et en quoi? Alors effectivement, alors moi je ne vais pas prétendre qu'on a la meilleure solution, ça je laisse toujours le client décider en fonction de ses besoins et en fonction de sa typologie de client et de la volonté de déployer un CRH largement au sein du cabinet ou pas. Mais c'est vrai qu'on se distingue quand même pas mal des fonctionnalités, enfin des autres SIRH sur plusieurs points. Alors on a des fonctionnalités inédites, hein, je pense par exemple à la partie un peu embauche, notre module d'embauche qui permet de diviser par 7 la charge de travail sur la gestion administrative de l'embauche. D'ailleurs, on a été finaliste du trophée de l'innovation Startup DRH avec le groupement Leclerc qui a déployé la solution dans plusieurs de ses magasins et on arrive à faire gagner 1 heure de temps par embauche. Alors en plus qu'on a une trentaine d'embauches tous les mois dans chaque magasin, donc c'est forcément un gain assez conséquent en plus de la marque employeur, je dirais. Donc il y a le module d'embauche qui est effectivement très développé, qui s'adapte vraiment à toute typologie d'entreprise, que vous soyez par exemple en paie externalisé avec votre client, c'est-à-dire que c'est vous qui faites les contrats pour votre client. Le logiciel va s'adapter de façon à ce que le client n'ait pas accès à la rédaction du contrat, mais que vous puissiez la faire. Ou alors que vous soyez dans une PME de 20, 30, 200 salariés, ou même une ETI, on a des ETI de 3500 salariés, qui utilisent effectivement Staff & Go et on arrive vraiment à adapter ce module d'embauche aux différentes typologies de clients. C'est vrai que là, je suis plus sur la partie fonctionnalité, mais la vraie particularité de Staff & Go, c'est l'hypermodularité du logiciel. Alors, j'aime souvent prendre l'exemple de la montre connectée. La montre connectée, aujourd'hui, quand vous en avez une, l'utilisateur va pouvoir utiliser certaines des fonctionnalités, mais peut-être pas toutes. C'est-à-dire que, par exemple, je vais être intéressé par l'heure, effectivement. Je vais être intéressé également par décrocher depuis ma montre, mais également, par exemple, suivre, je dirais, mon activité physique.
Et on a une autre typologie de clients d'Apple Watch ou autres qui vont aimer, par exemple, faire de la plongée, aller à 40 mètres de profondeur avec l'Apple Watch. Mais tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Et en fait, on a un seul produit qui permet de répondre aux différents besoins. Et Staff & Go, c'est un peu le même principe. Avec Staff & Go, en fait, on va pouvoir, sur chacun des clients, activer différemment tel ou tel module en fonction des besoins du client. Et je pense que... Donc là, les 9 modules, ce sont les 9 modules proposés par Staff & Go. Okay. Exactement. Enfin, 8 pour l'instant. Le 9e arrive bientôt. C'est sur la gestion des temps. Le 9e sera disponible sur la fin du premier trimestre 2024 sur la gestion des temps. Mais effectivement, voilà, on a 8 modules qui sont disponibles au jour d'aujourd'hui. Et c'est le cabinet qui a la main et qui va l'activer sur chacun de ses clients. Et je dirais qu'on est même allé un petit peu plus loin que l'Apple Watch. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la montre connectée, en fait, que vous l'utilisiez à 30% ou à 100%, vous payez 100% du prix. Avec Staff & Go, si vous activez un tiers des modules, vous n'allez payer que les modules que vous activez. Et en fait, c'est le cabinet qui va par la suite refacturer le client que pour les modules utilisés et qui va pouvoir également, bien sûr, marger sur la prestation. Et c'est là qu'on se différencie aussi de ce modèle. Et le but, c'est vraiment qu'on puisse adapter le logiciel en fait aux besoins des clients des cabinets, en enlevant des fonctionnalités pour le rendre plus léger ou en rajoutant des fonctionnalités, des modules pour le rendre plus complet. La TPE de salariés qui ne recrute pas n'a peut-être pas besoin d'un module d'embauche, par exemple. D'accord. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur chaque module, si ça ne te dérange pas? Oui, bien sûr. Donc, en fait, le premier, la gestion collaborative, il intègre surtout le module d'embauche. C'est un portail salarié, mais c'est également le module d'embauche. Donc, qui va permettre, j'en ai parlé tout à l'heure, de diviser par 7 la charge de travail sur l'embauche. Ensuite, on a le coffre numérique pour les bulletins de paye. On a également la communication. En fait, c'est un outil qui va permettre de diffuser en interne des documents. Ça pourrait être un règlement intérieur, ça peut être également un accord d'intéressement sur lequel on va collecter un accusé de réception en valeur probante. Et ça, c'est apprécié dans les PME notamment qui sont très décentralisées. Donc, on a de cette manière, le salarié va pouvoir accéder à ses contrats, ses avenants, ses bulletins, ses communications internes, peut faire des demandes de congés depuis Staff & Go. Les notes de service. Exactement, les notes de service peuvent passer par l'outil de communication. Il peut également faire ses demandes de notes de frais. Il peut procéder également à ses entretiens avec son manager via Staff & Go, professionnel ou évaluation annuelle. Et également, le client va pouvoir effectivement transmettre les variables de paye autres que congé absence via la plateforme. D'accord. Ok, gestion de temps, des entretiens, d'accord. Donc, en tant que gestionnaire de paye, parce que moi, je prêche pour ma paroisse, en tant que gestionnaire de paye, si l'expert comptable ou le prestataire paye souscrit à la plateforme Staff & Go, premièrement, on active uniquement les solutions dont le client a besoin et on choisit de les faire nous-mêmes, de les faire faire par le client. Donc, si on active une solution de gestion de RH, on a la possibilité de donner l'accès aux clients, ceux qui souhaitent faire par leurs propres moyens les contrats de travail, pour prendre cet exemple-là. Mais on peut, nous aussi, en tant que prestataire paye, se servir de Staff & Go pour faire les contrats de travail si la mission auprès de notre client, c'est de les faire par nous-mêmes. Tu as tout compris, effectivement. C'est là. Tu as très bien résumé la solution, c'est exactement ça. Quel que soit le scénario, paye externalisé ou paye autonome, vous pouvez activer les modules et il y a du paramétrage qui va vous permettre de bloquer certaines fonctionnalités ou d'en activer. Et je dirais qu'on est même allé encore plus loin. Pourquoi? Parce que ça, c'était la première phase de Staff & Go il y a à peu près 2 ans. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une inertie au niveau des cabinets qui avaient adopté la solution et qui avaient du mal à la déployer chez les clients, notamment les plus petites structures. Et c'est là qu'on a réfléchi et on s'est dit, ce qui manque encore au jour d'aujourd'hui, donc 2 ans en arrière, ce qui manquait encore, c'était un mode essentiel. Pourquoi? Parce qu'on avait tellement développé chacun des modules qu'effectivement ces modules étaient applicables à des PME, mais devenaient difficilement applicables à des TPE. Et donc on a sur chaque module développé 2 modes. Un mode essentiel qui est simple, qui est basique, qui va permettre justement au TPE de mieux manipuler l'outil et qui va être beaucoup plus intuitif et qui a aussi l'avantage d'être totalement gratuit pour le cabinet. Et on a un mode avancé qui, lui, est payant et qui va contenir toutes les fonctionnalités et qui va permettre un paramétrage poussé. Et donc, vous allez pouvoir déployer Staff & Go chez des PME qui, elles, vont vraiment nécessiter
à ce qu'on puisse effectivement paramétrer la solution de manière plus précise. Je peux te donner D'accord. un exemple concret, si Je tu veux veux. bien, oui, oui. Sur les congés absence. Sur les congés absence, une PME va vouloir qu'il y ait un organigramme que le manager valide effectivement les congés de son collaborateur. Et donc, Mhm. ça nécessite à ce que dans Stafengo, on puisse avoir la possibilité de designer un organigramme et de définir le manager comme approbateur. Et donc, ça, c'est du paramétrage qui est nécessaire dans une PME, c'est indispensable, parce que c'est ce que veut la PME. Mais si on reprenait l'outil tel qu'il est en mode essentiel, et qu'on le proposait au TPE, la problématique qu'on aurait eue, c'est qu'il aurait fallu créer un organigramme et rattacher tout le monde au dirigeant de l'entreprise. Mais on sait qu'il n'y a qu'un Oui, dirigeant, on sait que c'est le dirigeant qui va valider. Et nous, dans notre mode essentiel, il n'y a pas besoin de créer un organigramme qui n'aura pas beaucoup de sens d'ailleurs. On peut le faire si on le souhaite, mais si on veut gagner du temps sur le paramétrage, quand vous êtes en mode essentiel, de toute façon, tous les salariés auront comme approbateur le dirigeant. Et en fait, ça fait gagner du temps sur le paramétrage, ça rend l'outil plus léger pour les TPE et mhm. ça permet quand même de personnaliser pour les PME. D'accord. Alors, je vais essayer de résumer pour être sûr que j'ai bien compris. Donc, tous les modules que tu nous présentes là, il y a un service, enfin, le mode essentiel, ou on va dire un service minimum, parce que peut-être que le terme de service minimum sera plus compréhensible. Donc, il y a un cabinet d'expertise comptable qui souscrit à Stafengo, qui le déploie auprès de ses clients, pourra proposer à ses clients les services, le service essentiel, disons un service minimum de base, et qui sera gratuit. Ce seront des Exactement. fonctionnalités qui ne seront pas aussi développées. Et pour reprendre l'exemple des congés payés, le service essentiel des congés payés, c'est uniquement les salariés qui saisissent la demande et qui est validée par le chef d'entreprise. Il n'y a pas un niveau de superviseur validé. Donc, c'est un exemple entre le niveau, la formule essentielle et la formule payante. Donc, moi, je suis cabinet d'expertise comptable, je suis prestataire paye. Je prends Staff Go que je déploie auprès de mes clients. Ceux qui ont besoin d'une fonctionnalité basique pourront l'avoir gratuitement. Ils pourront l'avoir gratuitement et c'est même encore un petit peu mieux, si je peux préciser également le fonctionnement, c'est que tu n'es pas obligé sur un client lambda de déployer que de l'essentiel sur chaque module et ou D'accord. que de monter. Tu peux panacher. Tu peux dire, bon, ben, il ne fait pas beaucoup d'embauches. Donc lui, il aura le module gestion collaborative RH, donc encore une fois, qui intègre le module d'embauche, hein, en mode essentiel, donc gratuit. Mais par contre, au niveau des congés absence, il a quand même voilà, la volonté que chaque manager valide. Et dans ce cas-là, effectivement, il pourra choisir pour ce même client le mode avancé des congés absence. Et de D'accord. cette manière, en Beaucoup de fait, Rose, souplesse. Donc. tu arrives vraiment à adapter Mhm. ton SIRH aux besoins et aussi au budget de ton client. Et là, on coche, je dirais, toutes les cases et c'est ça qui aujourd'hui fait le succès de Stafengo. D'accord. C'est vrai que c'est très intéressant, surtout cette souplesse-là, mais il y a une problématique qu'on rencontre en tant que professionnel de la paye, c'est le client qui est difficile à convaincre. Parce il y a certains clients, malheureusement, c'est une réalité, lorsqu'on leur propose d'avoir un accès, même si c'est à leur avantage, il y a parfois cette réticence-là de dire que je ne veux pas faire votre boulot à votre place. Si je fais ça dans ce cas, j'ai plus besoin de payer. Donc, pour vous ou pour toi, je pense que c'est un discours que tu as déjà entendu. Comment convaincre le client de nous laisser déployer Stafengo dans sa société? Ouais, c'est une très bonne remarque que tu fais. C'est un commentaire que je comprends et que je comprends très bien parce que je suis également entrepreneur. Donc moi j'ai 4 sociétés et avant même de me lancer dans Stafengo, donc le logiciel n'existait forcément pas. J'étais déjà, je dirais, employeur ou entrepreneur. Et c'est vrai que le message passe pas. Moi, si on me demande de faire la saisie à la place du cabinet, ben, je me dis que quelque part, le cabinet, je le paye pour ça. J'ai eu une discussion hier avec donc un partenaire avec qui on a échangé sur Stafengo et qui me disait moi, j'ai 70% de mes clients qui saisissent les données directement dans le logiciel de paye. Mhm. Et c'est là que je lui ai dit que c'était très bien qu'elle ait eu cette initiative. Mais à quel prix ça se fait? À quel prix vous allez... En fait, le logiciel de paye est magnifique pour des professionnels de la paye, mais pour un dirigeant de TPE, Tout à fait. l'interface n'est pas étudiée pour un dirigeant de TPE. Et donc, le prix que ça coûte, en fait, en termes de notoriété, en termes d'image pour le cabinet, de devoir mettre à disposition un logiciel qui est pas fait pour eux, qui n'est pas designé pour eux, mais qui est très bien d'un point de vue paye, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, il n'est pas positif. Elle était d'accord là-dessus. Elle m'a dit effectivement, on impose et quand on impose,
ça donne pas aussi une très bonne image du cabinet. Et moi, je pense qu'il n'y a qu'un moyen de pouvoir justement contrer cet argument, c'est que quand vous mettez entre les mains de votre client un outil, il faut qu'il lui apporte de la valeur. C'est important que vous gagnez du temps sur la saisie. Mais si vous lui apportez pas de la valeur, ben, en fait, ce sera toujours vu négativement, même s'il accepte de le faire, ce ne sera pas positif. Et avec Staff & Go, quand on a commencé à travailler sur l'application avec Hakim, tout au début, on s'est dit, il faut qu'on apporte plus de valeur, en tout cas immédiatement de la valeur aux clients, et après on verra pour le cabinet, parce que les cabinets, c'est des professionnels de la paie, donc ils arrivent à maîtriser des outils assez complexes, mais par contre, le client, lui, il faut que ce soit intuitif, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit rapide. Et c'est là que, si je prends le module d'embauche, aujourd'hui, je reprends l'exemple de mon frère qui est dans le bâtiment, qui recrute via Staff & Go. Quand il doit embaucher un salarié, il n'a plus besoin de le faire à travers un ordinateur, écrire un email, etc. Il va depuis son smartphone, il remplit son petit formulaire de demande d'embauche, ça invite le salarié à saisir ses données. C'est le salarié qui fait, je dirais, un tiers du travail, voire même 2 tiers du travail, et ensuite ces données remontent au cabinet, et le cabinet envoie le document signature. Donc ça veut dire que lui, après une longue journée de travail, il ne va pas s'installer devant un PC pour imprimer des documents. Il va tout simplement, dans son canapé, pouvoir signer électroniquement son contrat. Donc, on apporte de la valeur au client. Si tu apportes de la valeur à ton client, non seulement il va accepter d'utiliser l'outil, mais en plus, il sera prêt à payer cet outil qui lui fait gagner du temps. D'accord. Et donc ça, si tu veux, on l'appliquait sur beaucoup de modules. Quand je pense à l'embauche, donc les entrées, quand on prend également les congés absents, c'est pareil. Il n'y a plus besoin de communiquer au cabinet les congés qui ont été pris par les salariés. Il suffit de valider, ça remonte directement dans la seconde dans Silae ou dans OpenPay. Là où on a encore un petit point faible, et ça je le dis en toute transparence, c'est au niveau des variables de paye autres que des congés, donc au niveau des primes, etc., où effectivement on a une sorte de tableur dans Staff & Go qui est totalement intégré dans l'outil. Et là, on est encore un petit peu léger. Pourquoi? Parce qu'on va demander à un client d'aller sur Staff & Go et de saisir une donnée dans un tableur, alors que on va se dire clairement, il envoie un email, c'est beaucoup plus simple pour lui. Et là, on est encore un petit peu léger, on le sait, mais on a effectivement une évolution qui va arriver début 2024, qui va venir vraiment changer en profondeur cet aspect-là. Ce sera beaucoup plus simple pour le client de faire une demande via Staff & Go de versement de primes, d'acompte ou autre, que de le faire par email. Je ne peux pas t'en dire beaucoup plus sur la nature de la solution. Je ne vais pas spoiler, mais c'est quelque chose qui va venir bouleverser, je dirais, le marché. D'accord. Bon, écoute, on attend tout ça avec impatience. Ok, merci pour la réponse. Alors, je ne sais pas si on nous verra un petit peu un aperçu du logiciel tout à l'heure. Est-ce que tu as prévu de nous présenter ça? Oui, ben écoute, on peut le faire tout de suite d'ailleurs. Ce que je te propose de regarder, c'est, je vais aller dans la plateforme. Tout à l'heure, on parlait de la collaboration effectivement entre le salarié, je dirais le cabinet et l'entreprise. Donc, je pense que c'est aussi un peu l'opportunité de vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, je suis connecté, moi, avec un compte de gestionnaire de paye dans un cabinet, mais qui est quand même assez similaire à celui de RH dans une PME, par exemple, en paye autonome. Et donc, dans Staff & Go, en fait, bon, assez classiquement, on va trouver, par exemple, la liste des salariés qu'on va retrouver ici. Je vais filtrer sur un établissement. Alors, ce qui est beaucoup apprécié, notamment des PME, au niveau de Staff & Go, c'est par exemple, si comme nous, Rose, tu as Juliette Binoche dans ton équipe, Juliette Binoche, tu peux lui demander à tout moment des documents. Bon, là, je vois que c'est une très mauvaise élève. En plus, elle ne m'a pas fourni tous les documents que je lui ai demandé, mais je peux la relancer depuis la plateforme et lui demander des documents. Et en fait, si tu veux, là, ce qui est intéressant, c'est non seulement le fait d'échanger via la plateforme, c'est conforme au RGPD, parce qu'en fait, elle ne va pas envoyer ses documents par email, elle va recevoir un email, elle clique sur le bouton, elle prend une photo du document, et ensuite, le document remonte dans la plateforme. Mais c'est surtout, enfin moi, ce que j'aime, c'est toute la traçabilité, parce que même s'il y a du turnover au sein de la structure, en fait, dès qu'il y a une nouvelle RH qui arrive, elle a accès à tout l'historique depuis la mise en place de Staff & Go. Et en fait, à tout moment, tu peux demander un nouveau justificatif. Si j'ai besoin, pendant sa vie professionnelle, d'un diplôme qu'elle vient d'avoir, d'un master ou autre, je vais pouvoir le demander directement depuis la plateforme. D'accord.
On peut le faire dans l'autre sens aussi. On peut envoyer un document. Si j'ai, par exemple, la convocation sous format PDF du centre de santé pour la visite médicale, je Oui, vais pouvoir le charger dans la plateforme et de la même manière, on est conforme RGPD. oui. Et également, on va pouvoir également avoir tout l'historique des échanges qu'on a eu avec le salarié. Ok, ça c'est le module communication des 9 modules, enfin 8 et bientôt le neuvième que En tu as fait, présenté tout à l'heure. voilà. Là, on est même encore dans la gestion collaborative. Là, on reste dans le premier module qui intègre le corps RH et je dirais le portail salarié. La communication, c'est vraiment pour diffuser largement à tous les salariés, par exemple. D'accord, ok. Je veux diffuser à tous les salariés et pas individuellement. Dans ce cas-là, je passe par l'outil de communication, effectivement. D'accord. Donc, pour communiquer avec un seul salarié, c'est le premier module, pour pouvoir lui Exactement. demander les compléments, les justificatifs, hein, notamment pour la mutuelle, Oui, les dispenses. Il y a énormément de documents dont on a parfois besoin que le salarié nous communique. Et c'est vrai, c'est bien d'avoir un outil, surtout pour se rappeler on a fait la demande et que le salarié n'a pas répondu. Donc, le gestionnaire de paye peut le faire, mais l'employeur aussi peut le faire. Donc, ce que nous, on a comme visu en tant que exactement. gestionnaire de paye, on peut décider que c'est une tâche qui nous est dédiée ou c'est une tâche que le client doit suivre par ses propres moyens. Exactement. C'est exactement ça. Et ce qu'on a en plus au niveau de la plateforme, ça va être la gestion multidossier. J'en ai pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais en fait, là, par exemple, je suis sur la liste de tous les contrats de tous les clients du cabinet. Si je Mhm. veux filtrer que sur mes dossiers à moi, je vais pouvoir filtrer et je vais voir tous les salariés de tous mes dossiers. En fait, on les voit de manière consolidée dans une seule et même plateforme, ce qui permet surtout aux gestionnaires de paye, par exemple, si je suis gestionnaire de paye, je vais vouloir voir l'état des contrats qui sont en attente de signature. Et là, effectivement, j'ai un tableau de bord. Alors, chacune des icônes représente une étape du processus d'embauche. Et je vais pouvoir voir ce qui est en orange et ce qui n'est pas finalisé. Par exemple, là, le salarié ne m'a pas fourni tous ses justificatifs. Ici, Mhm. Jean-Marc n'a pas signé son contrat électroniquement. Claude Chabrol non plus, donc je vais pouvoir leur envoyer une relance. Et ce qui est bien, c'est que plutôt que d'aller individuellement dossier par dossier, rentrer, ressortir du dossier, etc., là, vous avez un tableau de bord qui vous montre en masse tous les clients de tous les dossiers que vous avez sélectionnés. D'accord. La signature électronique, je ne sais pas si on en a parlé. Donc, Staffingo propose la possibilité de faire signer les contrats de travail par voie électronique. Donc, les contrats de travail qui sont signés via Staffingo, si le client a souscrit, on peut gérer la signature de manière électroniquement. Exactement, exactement. Et on l'a intégré dans plusieurs modules, dans la communication, dans les entretiens. Quand vous faites l'entretien professionnel, Mhm. c'est bien de garder une trace que l'entretien a eu lieu, hein. D'un point de vue légal, c'est extrêmement important. Et effectivement, à ce niveau-là aussi, la signature va être inclue dans 3 des modules qui sont dans Stafengo. OK. Et, euh, et les retours, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les retours des personnes qui utilisent déjà la solution? Ouais, Les les retours retours positifs ou des... négatifs, qu'on soit transparent. Voilà, exactement. Alors, il y a des retours. Sur la partie congé-absence, c'est l'un des modules qui est le plus, je dirais, demandé avec la gestion collaborative, donc avec l'embauche. C'est vraiment les modules les plus demandés. Et c'est vrai que ce qui plaît beaucoup en termes de fonctionnalité, c'est le fait que, par exemple ici, moi, si je suis entrepreneur, j'ai deux, trois sociétés, plutôt que d'avoir un planning par société et que je D'accord. dois rentrer, sortir, etc., je peux voir tous mes salariés de toutes mes sociétés dans la même visualisation. Et même pour les gestionnaires de paye, en termes de contrôle, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'en général, voilà, ce qui est assuré, c'est ce qui n'est pas encore validé ou il manque une action. Et donc là, on va pouvoir cliquer dessus, voir ce qui se passe, relancer les approbateurs, donc là, Georges Clounet et Fabrice Uccini, qui vont devoir effectivement valider. Enfin, Georges Clounet a déjà validé, pardon. C'est Fabrice qui n'a pas encore validé. Je vais pouvoir approuver moi-même en tant que gestionnaire de paye. Bon, je vais laisser une trace dans le système, on saura que c'est moi qui ai validé. Et dès que c'est validé, dans la seconde, c'est dans le logiciel de paye. Et Ok. ça aussi, ça évite effectivement d'attendre la fin de journée, par exemple, ou autre. On a vraiment les données qui remontent en temps réel dans le logiciel de paye directement. Je ne vais pas rentrer dans trop de fonctionnalités, hein. Le but aujourd'hui, c'est pas de faire une démo. Oui, oui, c'est ça. Euh, Mais dernier point, peut-être au niveau du paramétrage. Le paramétrage, pareil, il est très poussé. Ça, c'est important pour les PME, c'est même indispensable pour les PME, puisque sur chaque type d'absence et sur chaque client,
on va vraiment pouvoir avoir un paramétrage extrêmement poussé. Est-ce qu'on synchronise avec le logiciel de paye ou pas? Quel est le workflow d'approbation? Est-ce qu'on demande un justificatif, etc. Et aujourd'hui, je dirais de manière un peu plus générale, ce qui plaît aux clients de Staff Go, c'est effectivement cette capacité qu'on a eue de travailler en collaboration avec eux. Il y a vraiment une co-construction du logiciel. Hein. Ce n'est pas nous qui avons eu une idée magique et qui avons développé et qui avons fait quelque chose de fantastique. Nous, on a suivi, comme de bons élèves, la direction qui nous était indiquée par les partenaires, par les cabinets d'expertise comptable, qui nous ont vraiment guidés sur les fonctionnalités qui étaient nécessaires. Ce qui est également très apprécié, je dirais, et ça vous le voyez par exemple dans Trustpilot, si vous regardez les commentaires de Staff Go dans Trustpilot, vous verrez que par exemple le support est très apprécié. Le support, il est fait par Staff Go via un chat qui est dans l'application. Ce chat, il est ouvert au cabinet, bien sûr, donc au gestionnaire de paye. Il est ouvert aux clients du cabinet, aux dirigeants d'entreprise et autres. Et il est aussi ouvert aux salariés. Donc, s'il y a une problématique particulière avec Staff Go, si le salarié n'arrive pas à récupérer son bulletin, ce n'est pas de votre faute. Ça veut dire l'outil ne serait pas assez intuitif. Et donc, c'est vers Staff Go qu'ils vont se diriger. Et c'est nous qui allons répondre. Les temps de réponse sont inférieurs à 10 minutes. Donc, on est sur des délais très, très courts. Et ça, si tu veux, Rose, ça nous impose d'avoir un outil qui est intuitif, parce que qu'est-ce qui va se passer sinon? C'est nous qui allons répondre à tous les tickets. Exactement, vous allez et on préfère développer que de répondre à des tickets. Vous pouvez faire comme d'autres, ne pas répondre, mais bon, je ferme la parenthèse. Alors là, tu vas aider pour la transition de la question qui suit par rapport au support, parce que ça, c'est aussi une inquiétude lorsqu'on souscrit un outil. C'est en cas de problème, mais là, tu as répondu à la question. Et j'aimerais aussi également rebondir sur le sujet que tu as abordé ça remonte dans le logiciel de paye. Donc, comment, est-ce que toutes les informations qui sont renseignées dans Staff Go remontent vers un logiciel de paye? Quels sont les logiciels de paye? Question à plusieurs variantes. Quels sont les logiciels de paye qui sont connectables à Staff Go? Et est-ce que toutes les informations remontent? Alors effectivement, c'est une bonne question. Sur les logiciels de paye qui sont connectés à Staff Go, on a Silae, on a OpenPay, bientôt Yep, qui arrivera également, je pense, début 2024. Et donc ça, c'est des connexions en API. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers peut-être avec la technologie de connecteur, l'API, c'est vraiment une technologie qui permet d'échanger en temps réel entre les deux logiciels, sans fichier Excel, sans fichier CSV, etc. Ça se fait vraiment de base de données à base de données, et ça a le mérite d'être instantané. J'ai plus de batterie. Désolé, j'ai plus de batterie, je demande à ma collègue de m'apporter un chargeur. Donc j'espère que je ne vais pas me déconnecter entre temps. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on va pouvoir, je ne sais même plus ce que je disais, Rose. Connecter API, c'est quoi l'API? Voilà, la connexion API. Donc, c'est avec ces trois logiciels pour l'instant qu'on est connecté en API. Après, on a d'autres logiciels comme Cegid, Sage, WinJip, enfin beaucoup d'autres logiciels avec lesquels on est connecté. Alors, j'aime pas trop le terme connecté, mais en tout cas avec lesquels on est prêt à mettre à disposition des fichiers qu'on va pouvoir intégrer régulièrement effectivement dans ces logiciels pour pouvoir avoir les nouveaux salariés, etc. Et au niveau des informations qu'on intègre, effectivement, par exemple, quand j'embauche un salarié, j'intègre non seulement les données personnelles du salarié, j'intègre également l'emploi du salarié dans Silae ou OpenPay. Donc, on va vraiment pouvoir intégrer toutes les données qui sont saisies dans Staff Go, vont pouvoir remonter directement dans le logiciel et inversement aussi. Si je dois mettre en place un dossier qui est déjà dans OpenPay ou Silae, je vais pouvoir importer ce dossier dans Staff Go avec toutes les données personnelles des salariés qui sont dans le dossier. Mais jusqu'où vous allez dans le détail? Parce qu'il existe des solutions RH qui se limitent à l'identité du salarié. Est-ce que Staff Go va un petit peu plus loin que ça, que l'identité du salarié, notamment la classification conventionnelle? Est-ce que Staff Go va jusqu'à quel niveau dans le détail des informations relatives à la fiche salariée? Alors, on va se connecter à la quasi-totalité. En fait, nous, l'emploi, on va le créer. Donc, toutes les données liées à l'emploi, effectivement, ça intègre également la classification. La classification sera en fait sélectionnée depuis Staff Go. On a un mapping en fait entre les classifications qu'il y a dans les différents logiciels de paye.
Et en fait, on va envoyer effectivement la classification directement dans le logiciel de paye. D'accord, ok. C'est parfait, merci pour ces détails. Alors, on a parlé de la connectivité à OpenPay et donc les personnes qui sont déjà sur OpenPay et sur Silae, ils ont la possibilité de connecter via API des informations de récupérer et puis d'autres, c'est en discussion. Alors, quelles sont les ressources que vous proposez pour aider les experts comptables à tirer le meilleur parti de Staffing? Alors, les ressources qu'on propose, alors c'est vrai que l'accompagnement, c'est super important. Parmi les 3 critères qu'on nous a cités, nous, au début, quand on a lancé le projet, les partenaires nous ont dit, il faut une gestion multidossier, on en a parlé. Il nous faut également un accompagnement renforcé. Pourquoi? Parce que les gestionnaires de paye ne sont pas forcément habitués à déployer des SIRH, enfin en général ne le sont pas du tout d'ailleurs. Et il faut un accompagnement renforcé. Et là aussi, on a fait plusieurs tentatives sur ces 2-3 années de travail collaboratif avec les partenaires. Et on s'est rendu compte, il fallait qu'on vous aide sur la communication. Donc, Mhm. on intègre un nouveau partenaire dans Staff & Go. On a une session où on va vous donner en fait un kit de communication. C'est des documents sous Word, Excel, PowerPoint, sous différents types de formats que vous pouvez personnaliser, des emails types que vous pouvez envoyer à vos clients en disant que vous proposez un outil comme Staff & Go. Et la deuxième partie, je dirais, de cette réunion, c'est plus pour vous aider à définir votre tarification et votre stratégie de déploiement. Et là, on vous fait un retour d'expérience des cabinets qui ont déployé Staff & Go et savoir ce qui a marché, ce qui a moins bien marché pour que vous D'accord, puissiez également adapter votre stratégie. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est une formation d'une journée. La troisième, c'est un accompagnement sur les 3 premiers clients. Alors pourquoi on a fait ça? Parce qu'on s'est rendu compte que la formation, en fait, elle est trop générique, elle est trop ouais, théorique et il fallait vraiment qu'on pratique sur des cas concrets. Et donc, les 3 premières mises en place, on va faire la présentation avec le cabinet et le client. On va faire l'import du dossier dans Staff & Go. On va faire le mhm. pré-paramétrage et ensuite on va faire le paramétrage final avec le client. On fait ça pour 3 clients et une fois qu'on a fait les 3, on se rend compte que finalement les gestionnaires de paye maintenant maîtrisent très bien l'outil et peuvent déployer la solution sur les autres clients. D'accord. C'est parfait. Alors, quelle est on va parler des sujets qui fâchent, hein, parce que bon, c'est bien beau d'avoir une solution qui est efficace, mais d'un autre côté, c'est quand même important de savoir quelle est la politique tarifaire. Donc, si j'ai bien compris, Stafengo, c'est une solution enfin, Stafengo propose sa solution au cabinet d'expertise comptable qui ensuite vont le déployer auprès de leurs clients. Donc, quelle liberté les cabinets d'expertise comptable ont par rapport aux tarifs qu'ils vont fixer, enfin la manière dont ils vont refacturer ça à leurs clients, et quelle est la politique tarifaire de Stafengo envers ces cabinets d'expertise comptable et ces professionnels de la paie? Alors, c'est une très bonne question. Alors, au niveau de la politique tarifaire, pardon, on a les sites, sur le site internet, pardon, on a nos tarifs publics qui sont Mhm. plus destinés à des PME qui ne sont pas sur des logiciels comme Silae ou OpenPay, mais qui sont sur des logiciels pour lesquels les clients, les PME, n'ont pas d'accompagnement avec un cabinet. Dans ce cas-là, on a des tarifs qui sont sur notre site internet et on a des tarifs partenaires qui sont beaucoup, beaucoup plus faibles, qui vont D'accord. permettre justement aux partenaires de pouvoir non seulement répercuter les coûts au niveau de leurs clients, mais également de marger bien sûr sur la prestation tout en bénéficiant des gains de productivité qui est en interne parce qu'on va quand même soulager le cabinet de la saisie. Si je prends l'exemple de l'embauche, la gestionnaire de paye ou la gestionnaire de paye, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir le modèle de contrat dans Staff & Go, il va indiquer la classification, il va contrôler les données qui ont été saisies par le salarié et le manager et il va envoyer. Donc en fait, on réduit fortement la charge de travail. Donc il y a le bénéfice en termes de productivité, d'efficacité, mais il y a surtout aussi la capacité de marger effectivement sur les prix qui sont offerts. Et encore une fois, Rose, on a deux modes, essentiel avancé, essentiel gratuit. Et le mode avancé, lui, est payant. Et ce mode essentiel, il est ouvert qu'au cabinet. C'est-à-dire que nous, quand on commercialise directement des PME, on ne propose pas le mode essentiel. On propose que le Ok, mode avancé. ok. Donc ça laisse un avantage compétitif à nos partenaires.
Et si un client de partenaire vient vers nous, ben on le renvoie vers le partenaire, on fait pas, Oui, on leur c'était donne ça pas aussi la d'offre. question. Comment faire en sorte que le client ne puisse pas souscrire directement, enfin, si je suis prestataire paye ou cabinet d'expertise comptable, est-ce que vous pouvez me garantir que les clients ne viendront pas souscrire directement auprès de vous? Mais d'après ce que j'ai compris, ça ne sera pas intéressant financièrement pour lui parce que je suppose qu'il y a un Ouais, tarif préférentiel pour les partenaires, sauf si le partenaire refacture d'une manière, enfin, refacture, c'est beaucoup plus intéressant, mais sinon, je pense que exactement. avec la différence de tarif, ça restera toujours plus intéressant pour un client de déployer Stafengo via son expert comptable ou son prestataire paye plutôt que de souscrire en direct. Ouais, c'est exactement ça. D'accord, c'est parfait. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont prévues? Alors, il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités, hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est de la co-construction avec les clients. Les clients ont beaucoup de demandes. Et effectivement, alors ce qui est assez récent, c'est le module d'entretien qui est en bêta test en ce moment avec certains de nos clients. D'ailleurs, on aura un webinaire sur le module d'entretien le 21 novembre à 15 heures. Donc, pour ceux qui sont intéressés, on vous enverra le lien directement dans le chat. Vous pourrez y accéder. Oui. Mhm. Et alors ça vient d'arriver et effectivement, c'était beaucoup demandé. Dans les modules qui vont arriver, il y a la partie également gestion des temps, donc la possibilité d'avoir des feuilles de temps par salarié tous les mois, de les faire valider par le manager et ensuite de pouvoir en déduire le calcul des heures supplémentaires pour les intégrer dans le logiciel de paye. Mhm. Donc ça aussi, c'est une fonctionnalité qui est de plus en plus demandée. Et on a surtout le module EVP, j'en parlais tout à l'heure, mais là, encore une fois, je ne peux pas trop t'en dire, mais il y aura effectivement Tu es un mystérieux module. sur ce sujet. Ça, il faut attendre encore un petit peu, mais on va bientôt annoncer, effectivement, je pense qu'on va annoncer en décembre ou janvier, la nature, je dirais, de l'innovation qu'on va apporter à ce niveau-là. D'accord. Ok. On est penseur de voir ça. Alors, on va parler d'un sujet d'actualité, parce que je l'ai vu dans la communication de Stafengo. Vous avez fait une levée de fonds, une impressionnante levée de fonds auprès des clients, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, on a fait une levée de fonds, on a fait une levée de fonds donc de 700 000 euros hein, qui a permis justement comment dire, de répondre à la forte demande qu'on avait. En fait, c'est vrai qu'on fait très souvent beaucoup de bruit au niveau de la levée de fonds. Pour nous, ce n'était pas un objectif. Beaucoup de startups le voient comme une concrétisation du travail qui a été accompli, etc. Moi, je suis un petit peu plus mitigé là-dessus. C'est important pour le développement de la société. En fait, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est qu'on a eu une demande tellement élevée qu'il fallait qu'on staffe beaucoup plus rapidement. On a les outils, mais on a l'outil Stafengo pour staffer, mais on n'avait pas encore les besoins financiers effectivement pour pouvoir le faire. Et là, on a dû accélérer en fait, mais on prévoyait de le faire en septembre, donc du coup, on l'a fait plutôt en juin pour faire face à la demande. Et notre objectif, c'était vraiment de toujours pouvoir offrir un service de qualité aux clients qu'on intègre. Si on n'a pas la capacité, on retarde l'intégration de nos clients. Et là, ça Mhm. aurait été dommage. Donc, on a fait cette levée. D'ailleurs, cette levée s'est passée extrêmement rapidement parce qu'on a tout simplement posé la question à nos clients. Est-ce qu'ils souhaitent investir dans Stafengo, oui ou non? Et on a eu des retours très positifs puisque 80% d'entre eux ont accepté. Et aujourd'hui, Stafengo, ce n'est pas une société qui est financée par des fonds d'investissement ou autres. C'est une société qui est financée par les deux cofondateurs, mais également par des cabinets d'expertise comptable. Et si on a un taux de 80%, je pense que c'est plutôt rassurant Effectivement. Tant que la en ce qui confiance concerne, que je dirais, les utilisateurs, exactement. oui. Et tant que la Exactement. confiance que les utilisateurs portent déjà la solution, ça veut dire qu'ils croient en la solution et c'est surtout qu'ils sont optimistes quant à la capacité de progresser, d'évoluer et surtout d'être rentable parce qu'il y a ça aussi qui est important. Exactement. Donc, Et je c'est pense aussi que c'est, important. même si ce n'est pas un objectif, je pense quand même que un gage de confiance auprès de vos clients qui est appréciable et c'est bien d'en parler. Exactement. Alors, j'avais une question. Comment on fait si on souhaite souscrire en tant que professionnel pour être partenaire de Staffingo? Si j'ai bien compris, il y a des tarifs, puisque j'ai parcouru votre site internet, il y a des tarifs, il y a la possibilité d'estimer le tarif, mais ce n'est pas le tarif partenaire. C'est un tarif Voilà. pour une entreprise qui Oui. souhaite souscrire à votre solution. Donc, si on souhaite devenir partenaire de Staffingo pour déployer la solution auprès des clients, quelle est la procédure? Comment on fait? Quels sont les tarifs?
Alors, au niveau, effectivement, tu as raison, hein, les tarifs qui sont sur le site, tu fais bien de le souligner, c'est pas les tarifs partenaires. Les tarifs partenaires sont beaucoup plus avantageux. Pour pouvoir y accéder, en fait, on les divulgue pas justement parce qu'il faut qu'on vérifie que vous êtes bien société d'externalisation de la paye, intégrateur paye ou cabinet d'expertise comptable. Donc, pour pouvoir y avoir accès, il faut prendre contact avec l'équipe Staff Go. Vous pouvez prendre contact, d'ailleurs, il y aura un lien qui sera envoyé à travers le chat par Inès, où vous pourrez effectivement remplir ce petit formulaire. On va prendre contact avec vous pour échanger non seulement sur les fonctionnalités, si vous avez des questions complémentaires, c'est qu'on n'a pas été très précis, c'était pas l'objectif de ce webinaire, mais également préciser effectivement la tarification et ensuite la contractualisation se fait très simplement. D'accord. Mais écoute, merci beaucoup à toi. Je ne sais pas s'il y a un autre sujet que tu souhaitais aborder, où on a fait le Bah tour. écoute, moi je te remercie beaucoup de m'avoir donné la parole. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi et avec les participants aussi, parce que si vous avez des questions, bah, on est vraiment à votre disposition pour y répondre. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Merci à toi. Alors, Inès va partager les liens dont tu as parlé, l'événement du 21 novembre pour la présentation du module entretien et la possibilité, si on souhaite souscrire ou en savoir plus, puisqu'effectivement, on n'a pas fait le tour, on a essayé juste de parler de la solution de la société dans les grandes lignes, mais pour les personnes qui souhaitent en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Fouad et son équipe. Ils sont très dynamiques. Je les ai vus au congrès et je peux vous dire que voilà, c'est très motivant. Donc, merci à vous d'avoir participé. Le replay sera disponible sur la page. Et à nouveau, si vous avez besoin d'en savoir plus sur Staffingo, contactez-les et vous ne regretterez pas. Tu voulais Je vois rajouter qu'il y a quelque une, chose? qui- je vois qu'il y a une question effectivement, partenaire freelance ou cabinet. Effectivement, si vous êtes freelance, c'est également applicable. Mhm. D'accord, ça marche. Et Merci. l'édition, il y a Jérôme aussi. Désolé Jérôme, je n'avais pas vu votre question. Ouais, très bien, voilà, il me le rappelle. Alors, j'ai la première question que j'ai vue, édition des contrats de travail et gestion des procédures RH. Et effectivement, au niveau des gestions des procédures RH, alors nous, on est sur un fonctionnement qui est, je dirais, un petit peu différent des autres logiciels. C'est en fait, vous allez pouvoir effectivement intégrer, par exemple, des trames dans Staffingo. C'est pas forcément des trames de contrat ou d'avenant, hein, ça, on l'a de manière assez classique, mais ça peut être d'autres documents pour des procédures RH, pour des certificats de travail ou attestations autres. Et vous allez pouvoir faire du public postage depuis Staffingo et envoyer en signature électronique. Et c'est vrai que l'avantage de la signature, c'est aussi le fait que ça va être automatiquement archivé dans la JET Staffingo et dans le coffre du salarié. Et donc, vous avez vraiment une JET qui s'alimente automatiquement. Alors, je vais essayer de retrouver la première question de Jérôme. Apparemment, il en avait deux. Ah, pardon, je l'ai loupé. Donc, ayant raté le début, hop, vos 8-9 modules sont donc des développements maison. Oui, tout est développement en maison. Donc tous les modules sont des développements maison. On a quand même intégré des composants comme la signature électronique pour qu'elle soit valable. Il faut qu'elle soit faite par un tiers de confiance. Mais tous les modules sont vraiment des développements maison. Exactement. Pensez-vous proposer ultérieurement le suivi de la formation? Céline, c'est une très bonne question. C'est vrai que ça revient de plus en plus, parce que comme on a mis un pied, je dirais, dans les entretiens, maintenant on nous demande aussi la formation. Alors au niveau de la formation, on traite déjà d'une partie de la formation au niveau des entretiens, c'est-à-dire qu'on va pouvoir collecter les besoins en formation de chaque salarié à travers le module d'entretien. Et nous, ce qu'on propose, c'est que si on veut aller plus loin, c'est vraiment des partenariats, par exemple avec Place de la Formation, où on va pouvoir effectivement vous proposer des solutions qui sont complémentaires à Staffingo, qui vont aller beaucoup plus loin au niveau de la gestion de la formation, voire même proposer des formations avec Place de la Formation. Donc on va vraiment traiter, je dirais, les besoins essentiels au niveau de la formation via le module d'entretien. Mais s'il faut aller plus loin, là, on vous conseille de connecter Staffingo à un autre logiciel qui est spécialisé dans ce domaine. C'est place de la formation, tu as dit, c'est ça? Oui, c'est Place de la Formation, tout à fait. Okay. Je ne connaissais pas. Je vais vérifier. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. On a fait le tour. C'est très bien.
C'est parfait. Ok, bah, super. Merci à toutes et à tous. Merci Rose, Merci. c'était un Merci plaisir. Fouad, c'était un plaisir. C'était un plaisir et on se dit à très vite. Merci, Au bonne revoir. journée à tous.